À tous et à toutes et bienvenue à cette deuxième capsule vidéo portant sur les notions importantes du module 3. Aujourd'hui, je veux me concentrer sur les clauses, sur le contenu de la proclamation royale. C'est quoi que ça dit en fait, la proclamation royale? C'est quoi qui se retrouve dans la proclamation royale? Je vous rappelle que la proclamation royale, c'est une constitution mise en place par l'Angleterre dans la nouvelle Province of Québec dès 1763 et cette proclamation royale-là, cette constitution-là, a pour but d'assimiler les Canadiens, donc d'essayer de rendre les francophones d'Amérique des sujets anglais. On tente de leur enlever tout, leur culture, leurs coutumes, leur religion, leurs lois, pour qu'ils deviennent des Anglais. Donc, gardez ça en tête aujourd'hui, que tout ce que je vous présente, ce sont des exemples, OK, de choses que les Anglais vont tenter de mettre en place dans la province of Québec pour assimiler les Canadiens, pour assimiler les francophones. Je commence premièrement avec les clauses juridiques, légales et politiques de la proclamation royale. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la proclamation royale au niveau de la justice, des lois et de la politique? Premièrement, on va mettre en place ce qu'on appelle les lois civiles et les lois criminelles anglaises. C'est quoi les lois criminelles et les lois civiles, la différence entre les deux? En fait, les lois criminelles, c'est tout ce qui a rapport au crime. Donc, ça définit ce qu'est un crime, ça définit aussi c'est quoi les sentences pour les crimes qu'on a commis. Donc, par exemple, si on a commis un meurtre, on a 15 ans de prison. Si on a commis un vol, c'est 2 ans de prison, etc. Donc, tout ce qui a rapport au crime, à la justice, au tribunal, ça a le rapport aux lois criminelles. Alors que les lois civiles ont rapport surtout au mariage, donc au contrat de mariage, ainsi qu'à la mort, donc au testament, à l'héritage. Donc, quand une personne meurt, ben, on fait référence aux lois civiles. Quand une personne se marie, ben, on fait référence aux lois civiles. Les Anglais, dans la proclamation royale, vont tenter, vont rendre les lois civiles et criminelles anglaises. Vont donc écarter les lois françaises. Carrément, toutes les lois françaises que les francophones, que les Canadiens connaissent depuis des dizaines, voire des centaines d'années, ben, on les met aux poubelles et on les remplace par des lois anglaises. Donc, premièrement, on essaie de les assimiler en leur enlevant leurs lois, tout simplement. Deuxièmement, on abolit le système seigneurial et on le remplace par le système de division des terres en cantons ou en townships. Les cantons, c'est quoi? Ce sont des carrés. C'est dans le fond, toutes les terres, toutes les nouvelles terres de la colonie devront être divisées en cantons ou en townships. On maintient les seigneuries déjà existantes, mais toutes les nouvelles terres qui vont être divisées, qui vont être octroyées dans la province of Québec, devront être divisées non plus en rectangles, donc en rang et en seigneurie, mais bien en cantons, en carrés. Ça ressemble à ça, en fait, des cantons. C'est dans le fond, on prend un territoire puis on le quadrille, un peu comme Vocay quadrillé en mathématiques, là. On met plein de petits carrés puis on dit, bon, ben, tel petit carré, ça appartient à Madame Gagnon, tel autre petit carré, ça appartient à Monsieur Bouchard, tel autre petit carré, ça appartient à Monsieur Tremblay, etc. Donc, le régime seigneurial, comme on le connaît avec des tailles divisées en rectangles, avec un seigneur qui contrôle la seigneurie, ça n'existe plus. On l'abolit, on dit, toute nouvelle terre qui est divisée devrait être divisée en cantons, donc en carrés. Et dans les cantons, ben, le seigneur n'existe pas. Il n'y a pas de seigneur dans les cantons. Donc, un grand changement dans le mode de division des terres. Le régime seigneurial n'existe plus. On le remplace par des cantons, OK, qui sont des terres divisées en carrés, sans seigneur. Donc, on essaie d'assimiler les Canadiens français en leur enlevant le mode de division des terres qu'ils connaissent depuis des dizaines, voire des centaines d'années. On remplace le mode de division des terres francophone, qui est le régime seigneurial, par le mode de division des terres anglophone, qui est le régime des cantons. On met en place aussi une nouvelle structure politique dirigée par un gouverneur qui détient tous les pouvoirs dans la colonie. Donc, ça n'existe plus l'intendant, le conseil souverain, puis l'évêque, puis les affaires de même. C'est seulement un gouverneur nommé par le roi et le Parlement britannique qui va diriger la province of Québec. Donc, c'est simplement un gouverneur aidé d'une douzaine de conseillers qui va diriger la province of Québec. Le gouverneur possède tous les pouvoirs. C'est lui qui décide de tout dans la colonie. On mettra pas en place un parlement tout de suite, on veut pas,
Donc, on va juste mettre en place un gouverneur général. Et ce gouverneur général-là, ben, il est anglais. Donc, on essaie d'assigner les francophones comment? Ben, en leur ôtant le pouvoir dans la colonie et en le donnant à des Anglais, tout simplement. Donc, le gouverneur général et ses conseillers qui l'aident à diriger, ben, ce sont des anglophones. Et dernière chose, on met en place ce qu'on appelle le serment du test. Le serment du test, c'est pour les Canadiens, les francophones qui veulent travailler dans la colonie. On leur dit, si tu veux travailler dans la colonie, pas de problème. OK, si tu veux travailler dans l'administration coloniale, pas de problème. Tu veux être un conseiller du gouverneur général, aucun problème. Mais tu vas devoir passer ce qu'on appelle le serment du test. Le serment du test, c'est ce qu'on voit à l'écran. C'est un paragraphe dans lequel la personne qui le lit déclare qu'elle renie la foi catholique et qu'elle renie l'autorité du pape. Donc, elle renie sa propre religion. Donc, pour que les francophones puissent travailler dans l'administration coloniale, que les francophones soient des conseillers du gouverneur général, ben ils vont devoir en fait renier leur foi catholique. Il y a personne ou à peu près personne du côté francophone qui va le faire. Donc ça assure en fait que le pouvoir se garde entre les mains d'un gouverneur général anglophone et des conseillers anglophones aussi. Donc 4 choses au niveau de la justice des lois et de la politique. On abolit les lois françaises pour les remplacer par des lois anglaises. On abolit le régime seigneurial pour le remplacer par un système de canton. On abolit le gouvernement royal pour le remplacer par une nouvelle structure politique dirigée par un gouverneur. Et surtout, on met en place le serment du test qui dit, ben, si vous voulez travailler dans la colonie, avoir du pouvoir politique, vous devez renier votre foi catholique. Autre chose au niveau de la culture de la religion. Premièrement, on essaye d'assimiler les Canadiens français en leur disant, ben regardez, maintenant, la langue officielle de la colonie, c'est l'anglais. Toute loi, toute directive, toute communication officielle dans la colonie devra être écrite en anglais. Tout simplement. Donc, tranquillement, pas vite, on essaye, en fait, de rendre l'anglais, d'imposer l'anglais dans la colonie. Donc, on l'impose dans les lois, dans les communications officielles de l'État, mais on espère que tranquillement, pas vite, ben, l'anglais fasse son petit bout de chemin et remplace le français comme langue de la majorité dans la colonie. Donc, on met l'anglais comme langue officielle. On dit aux catholiques, ben, vous pouvez pratiquer votre religion, mais on veut pas vous voir. Vous la pratiquez chez vous, dans vos églises, mais on veut pas vous sortiez dans la rue puis vous exprimiez votre foi catholique, ça ne nous intéresse pas. Et surtout, au niveau de la religion, ben, on dit aux catholiques, vous ne pourrez plus on dit pas aux catholiques, mais on dit aux communautés religieuses, à l'Église catholique, vous ne pourrez plus avoir de nouvel évêque et vous ne pourrez plus avoir de la dîme. Donc, on interdit la perception de la dîme et la nomination d'un nouvel évêque. Donc, on dit carrément au clergé catholique, à l'Église, là, aux religieux, aux prêtres, ben, il y aura plus de nouvel évêque, il y aura plus de chef de l'Église et surtout, il y aura plus, en fait, de dîme. La dîme, je vous rappelle, c'est une taxe que les paysans donnent à l'Église pour qu'elle puisse survivre. Donc, on dit à l'Église catholique, en fait, on tente de la faire disparaître tranquillement pas vite. On leur dit, ben, on vous coupe les vivres, on vous coupe l'argent en coupant la dîme, puis on vous coupe un chef. Donc, il n'y a plus de chef, puis il n'y a plus d'argent. Le bordel va pogner carrément dans la religion catholique. Et dernière chose, on va essayer de on va viser la construction de lieux de culte protestants. Donc, tranquillement, pas vite, on essaye de faire en sorte que la population dans la province of Québec devienne tranquillement, pas vite, protestante et anglaise. Parle anglais. Comment? En mettant l'anglais comme langue officielle et en restreignant la religion catholique et en faisant la promotion du protestantisme. Donc, voici les différentes clauses de la proclamation royale.